Hello hello les poissons, bienvenue pour votre tirage de l'été 2022. Donc je suis Sœur Elsa Kinky, chaman et root worker, bienvenue sur ma chaîne si vous me découvrez. Donc ce tirage concerne d'une part les énergies principales de votre été 2022. On va essayer de détailler quelques thèmes comme le secteur professionnel, matériel, sentimental et relationnel et également les événements imprévus. Mais vous aurez aussi des cartes conseils pour accompagner ce tirage. À la fin des tirages de tarot et d'oracle, vous aurez un bonus reading. Alors on est parti les amis, on va commencer par voir les énergies qui dominent pour vous les poissons au cours de l'été 2022. Allons-y. Que ressentez-vous ? Là, clairement, l'oracle des rebelles sacrés vous incite, vous demande de vous tourner vers vos ressentis, vos émotions dans les différentes situations de votre vie. Se recentrer peut-être là-dessus pour essayer de mieux comprendre ce qui arrive vers vous et peut-être vous aider à prendre des décisions. Envoyez du ciel. Donc visiblement, il y a des choses qui arrivent vers vous. Et il va falloir essayer du coup d'être à l'écoute. Il va falloir être open, aware pour accueillir ce qui va arriver vers vous parce que on va le découvrir avec votre tirage. C'est peut-être le moment cet été pour que certaines choses, certaines énergies importantes arrivent dans votre vie. On va d'abord regarder ce qui vous attend dans la vie professionnelle. La reine de coupe, elle symbolise quelqu'un qui justement est très réceptif, est à l'écoute de ses ressentis et de ses émotions. Donc ça apparaît dans la sphère professionnelle, ce qui veut dire que peut-être dans votre travail, vous allez être confronté à une situation où vous devez à ce moment-là être à l'écoute. Peut-être aussi aborder les choses de façon plus instinctive et essayer de voir au-delà de la réflexion les choses qui se passent au niveau des énergies, vous voyez, au niveau des ressentis aussi, comment ça vibre en vous, les différentes situations. Le 6 des bâtons qui indique une belle réussite et le roi des deniers qui indique quelque chose de bien posé, de bien concret, quelqu'un qui est dans la maîtrise complète de la gestion d'une entreprise par exemple, de la gestion de l'aspect financier peut-être d'une entreprise également. Il peut y avoir l'aboutissement positif d'un investissement, d'un projet financier au sein de votre travail ou de votre entreprise, mais c'est en abordant les choses avec discernement et en vous recentrant sur votre cœur, vos émotions, vos ressentis, votre intuition, que les choses vont pouvoir se déployer de cette façon aussi. Il faut aussi être animé d'une certaine bienveillance, d'une certaine empathie, aimer quelque part, mettre de l'amour dans ce que l'on fait. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ces tirages ont pour but de vous aider à cheminer sur votre chemin de vie, à mieux le comprendre, à mieux discerner les choses qui vous appellent, à mieux appréhender aussi les choses qui arrivent dans votre vie. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir une autre vidéo, peut-être de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou tout simplement une autre vidéo YouTube. Ici on a les chemins, et ben on a les poissons, et on a, ok, les oiseaux. Il y a des décisions à prendre au sein de votre entreprise, donc ça peut être une entreprise indépendante, vous pouvez être peut-être salarié de cette entreprise indépendante, mais en tous les cas, on parle d'une certaine prise de décision. Donc pour moi, vous êtes peut-être quelqu'un qui a quand même un rôle décisif dans l'entreprise, puisqu'il y a des choix qui s'ouvrent à vous, des décisions à prendre, différentes possibilités pour faire fructifier, si vous voulez, cette entreprise. Et il va y avoir des échanges, des discussions qui vont avoir lieu, de la communication qui va avoir lieu par rapport à ça. Vous pouvez d'ailleurs travailler également dans la communication, puisque ici, ça indique également qu'il y a une communication qui est assez fluide concernant des aspects financiers d'une entreprise et les différentes options qui s'ouvrent à vous pour accéder à une certaine forme d'abondance. On a ici la carte de la femme. C'est peut-être des échanges qui vont avoir lieu avec une femme au sein de votre entreprise. Et les messages que j'ai reçus, c'est que une nouvelle qu'on attend, on attend une réponse de la part d'une femme
peut-être par rapport à des échanges qui ont eu lieu, par rapport à des projets d'entreprise. On attend peut-être la validation de la part d'une femme ou des informations de la part d'une femme. La renommée. Ça peut concerner la réputation peut-être d'une entreprise, les retombées, si vous voulez, commerciales que l'on peut avoir également d'une situation dans une entreprise. Est-ce que du coup ça marche? Est-ce que du coup les idées sont validées? J'ai envie de dire que oui, puisque là, avec la renommée, c'est quand même pas mal. Ça peut nous parler également d'une femme qui a une certaine renommée, qui doit valider certains de vos projets ou qui doit vous donner des nouvelles par rapport à un projet que vous avez pour une entreprise. On a ici le chariot qui revient. C'est quelque chose qui se fait connaître. Qui se fait connaître, on a une réussite, hein, là c'est une victoire aussi. Hein. Donc à mon avis, il va y avoir un bon coup de pub, quelque chose qui va faire que l'entreprise va prendre de l'ampleur, va être reconnue, voilà, le bouche à oreille va fonctionner, on va se faire connaître, on va faire connaître peut-être certains projets. Donc on va voir maintenant au niveau matériel. On a ici le 2 de coupe, le roi de bâton, le valet de coupe. Ici dans le domaine matériel, il peut y avoir un jeune homme. On peut voir un jeune homme et une personne, peut-être un père du coup, hein, ou une personne qui a l'autorité au sein du foyer, parce que la vie matérielle, ça concerne aussi la vie concrète au sein de la maison, vous voyez. On voit que cette personne est en train de jongler entre différentes activités pour pouvoir aussi être avec cet enfant. Au niveau matériel, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a plusieurs possibilités, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous et que du coup, on vous demande ici d'aborder les choses avec spontanéité, avec une certaine fraîcheur, une certaine spontanéité pour pouvoir trouver l'équilibre dans cette situation ou éventuellement prendre une décision du coup. Prendre une décision par rapport à ces 2 options qui se présentent à vous. En tous les cas, une fois de plus, on vous dit de ne pas rester dans le mental, mais d'être à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez pour pouvoir vous décider. On a ici des personnes sur lesquelles on comptait mais qui ont caché des choses. Vous avez été déçu par des choses qui ont été cachées. Quelqu'un qui vous a caché quelque chose, quelqu'un sur lequel vous comptiez. Et vous avez appris quelque chose sur cette personne. Et c'est quelque chose qui vous a déçu. Nous avons le bouquet. Nous avons la carte de l'homme. Et nous avons ici la carte de l'ours. Donc ça me parle d'un homme qui a une certaine autorité. Un homme qui est quand même joyeux, on voit, hein, et qui représente une certaine force rassurante pour son entourage. Donc là, en fait, on est dans la sphère matérielle, vous voyez, mais ça me parle pas trop de votre environnement professionnel, si ce n'est le fait que peut-être il faut jongler entre votre activité professionnelle et votre vie familiale, votre foyer, la façon dont vous investissez à la fois dans votre travail et dans votre foyer. En tous les cas, il y a ici un homme qui est joyeux, qui apporte de la joie et du réconfort et qui en même temps est une présence rassurante qui semble apporter l'abondance. Il peut s'agir pour vous d'un parent ou ça peut parler de vous ou quelqu'un de votre entourage proche, en tous les cas quelqu'un qui est présent au quotidien dans votre vie. Découverte, intelligence, et là on a la carte témoin de Monsieur Béline, et des changements. Oui, ben là c'est à nouveau, ça nous parle de la découverte d'une information que par le biais de recherches que vous allez faire sur un point particulier ou d'un démarchage peut-être commercial, pourquoi pas, des choses comme ça, vous allez découvrir quelque chose et ça va vous aider à apporter des changements dans votre vie matérielle. Il y a peut-être une situation sur laquelle vous n'aviez pas toutes les infos et vous n'aviez pas une vision très claire des choses. On a à nouveau ici le roi des bâtons, l'as de bâton et le cavalier de coupe. Donc vous voyez, on avance quand même vraiment avec son ressenti. Donc ça, c'est très bien pour vous et c'est ça qui va vous aider vraiment à démarrer quelque chose de nouveau. C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est dans un démarchage, à mon avis, professionnel ou dans un apprentissage, un perfectionnement, une formation, vous voyez, que vous faites, une étude que vous faites sur un thème en particulier. Ça va vous faire découvrir quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance auparavant et cette chose va vous permettre d'apporter du changement au sein de votre
foyer, au sein de votre entreprise. Alors maintenant, on va voir au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. Les poissons, été 2022, ça a l'air d'être un petit peu agité. Alors, je vois des personnes qui sont sorties de prise de tête, d'angoisse et de... On a ici le 9 des épées inversé, d'accord, et la carte du monde. Je vois donc des personnes qui sont sorties de périodes difficiles et compliquées et qui ont vraiment amorcé une renaissance dans leur vie, un accomplissement, quelque chose qui vous a aidé à vous épanouir et de sortir d'une situation difficile, sur le plan moral et psychologique. On a le 5 des bâtons. Vous essayez de sortir du lot, de vous faire remarquer, pour certains, c'est pas péjoratif ce que je dis, attention. Et on a ici le 10 des deniers. Vous voulez vraiment construire quelque chose de stable. Peut-être que pour ce faire, ça vous demande de vous démarquer par rapport à d'autres personnes. Ça vous demande peut-être de faire votre place et de batailler par rapport à quelque chose pour pouvoir construire quelque chose de vraiment stable et durable. En tous les cas, ici ce qu'on me dit, c'est que c'est un petit peu votre volonté, c'est d'accéder à quelque chose de constructif, d'abouti, d'épanouissant et de stable. Mais je vois que vous avez besoin de... Peut-être qu'il y a de la rivalité autour de vous et que vous avez besoin du coup de vous faire remarquer, de sortir du lot, de vous battre pour défendre votre cause. On a ici le fouet inversé. On ne veut plus des conflits. Alors on a le bateau, on a l'arbre. Pour certains, il peut y avoir des choses à résoudre sur le plan familial, des choses qui étaient conflictuelles, qu'il faut résoudre sur le plan familial, mais qui prennent du temps, qui avancent, ou qui ont avancé assez lentement. Vous cherchez vraiment à rester dans une position stable, solide et constructive et épanouissante. Certains sont arrivés à la fin d'un cycle et peut-être que justement c'est la fin de cette période de lenteur dans la résolution des conflits familiaux, puisque quand même le fouet est inversé, on semble sortir de cette période de conflit. Pour certains, il y aura même une affaire en justice, ça peut concerner un divorce par exemple, pour certains, qui traîne un petit peu. Peut-être aussi que ce 5 de bâton est en lien finalement avec ces conflits. Certains ont entamé une procédure de divorce qui a traîné en longueur et qui n'est pas terminée. Mais là, cet été, on arrive vraiment au bout du cycle. On a ici la fatalité, on a ici la table. Ça peut parler de réunion de famille. Le retard, des choses qui ont été assez lentes à mettre en place pour retrouver aussi pour certains des proches. Peut-être qu'il y en a qui doivent se déplacer pour retrouver leurs proches également et que du coup il y a eu des conflits au sein de la famille qui ont fait que les choses ont pris du retard et ça a été plus long que prévu pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir échanger peut-être, discuter aussi, se réconcilier. Voilà, se réconcilier. Ça a pris le temps de se réconcilier peut-être avec une partie de la famille, suite pour certains à une procédure de divorce et une séparation. On a ici le 8 des coupes. Ça montre quand même une forme d'harmonie retrouvée dans la sphère sentimentale et amoureuse. Ça marque aussi des échanges qui sont harmonieux et qui sont plus constructifs. On va regarder pour vous les événements imprévus. On a là le jugement, le cavalier de coupe, force. Waouh, c'est assez puissant, on est dans des énergies fortes. Vous renaissez d'une certaine façon. Sur le plan sentimental et amoureux aussi, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même ici le cavalier de coupe. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, des choses intéressantes qui arrivent vers vous, de l'amour qui arrive vers vous, de l'amour qui peut être aussi assez quand même passionnel avec la force, intense. Ça peut aussi représenter que vous, émotionnellement, vous renaissez vraiment. Vous êtes dans la maîtrise d'une situation amoureuse. Vous êtes appelé aussi à déclarer votre flamme à quelqu'un qui peut être du signe du lion. On a l'encre, on a la cigogne,
Et on a le soleil. Écoutez, génial. En tous les cas, là, ça me parle pas mal du domaine relationnel et amoureux. Et on voit qu'il y a quelque chose de stable que vous recherchez qui est en train de se mettre en place. Ça peut être avec, si vous êtes un homme, avec une personne qui est déjà maman. Dans tous les cas, c'est une personne qui peut être potentiellement d'un signe de feu, qui rayonne beaucoup, et je pense que ça vous charme beaucoup, et vous envisagez de stabiliser, si vous avez déjà rencontré cette personne, de stabiliser votre relation, d'approfondir votre relation avec cette personne, ou bien vous avez un changement positif qui fait que vous arrivez à construire quelque chose de durable. Le conseil de la voix de l'émeraude. Alors, on a deux cartes qui sont sorties. Waouh, je vois à nouveau ici la passion quand même. On a ici la carte du rubis et on a également la carte de l'or natif. Beaucoup de chaleur, des signes de feu. On vous dit de déployer vraiment votre énergie, mais aussi votre amour, votre passion. On voit ici de la passion. On vous invite à être passionné, à être à l'écoute de ce que vous ressentez, à vous connecter à ce qui vous fait vraiment vibrer. Et c'est la porte ouverte à l'amour et à l'épanouissement également personnel, j'ai envie de dire. Ça va vous faire rayonner. Alors ne quittez pas, on va voir tout de suite votre Bones Reading, les poissons. Alors les poissons, voyons ce que nous dit votre Bones Reading. Alors, on voit ici clairement qu'il y en a qui sortent d'une phase compliquée et difficile sur le point de vue affectif et amoureux, ou amoureux. Peut-être avec des signes d'eau, d'accord. Ça peut vous concerner vous, évidemment, puisque vous êtes un signe d'eau, les poissons, bien entendu. Donc, une fois que vous avez traversé, pour moi, c'était peut-être au cours de l'hiver, hein, certains ont traversé une période difficile sur le plan affectif et relationnel amoureux. Et vous avez eu différentes options peut-être qui se sont offertes à vous, différentes possibilités. Vous avez peut-être des portes qui se sont ouvertes à vous. Du coup, actuellement pour cet été, en tous les cas, vos préoccupations, ça va être quoi? Ça va être peut-être de discuter, d'échanger avec potentiellement un homme signe de feu. Peut-être un homme qui est aussi assez virulent dans ses propos, mais qui a une certaine maîtrise de l'aspect financier d'une situation. Et il va peut-être falloir négocier quelque chose avec cette personne. Alors je ne sais pas si c'est vous cet homme, mais voilà, il y a quelque chose à négocier avec un homme. Il peut y avoir des discussions peut-être assez vives concernant une situation financière, dans lequel peut-être une femme est impliquée. C'est une femme qui est quand même protégée, qui peut être protégée par des personnes plus âgées de son entourage familial. Il y a de la chance qui arrive vers vous, et je pense que ça va vous aider dans la résolution de vos problèmes, et peut-être ça va vous aider à accéder potentiellement à une femme, au foyer d'une femme. Alors ça peut être aussi vous, madame. Alors si vous êtes une femme, donc c'est pareil, vous sortez d'une situation relationnelle compliquée, peut-être avec un signe d'eau, et qui implique du coup des discussions d'ordre matériel avec un homme qui n'est pas forcément commode, mais on cherche à lui imposer certaines options et peut-être que ça ne lui plaît pas trop. Voilà, en tous les cas, il y a une problématique à travailler au point de vue matériel. Ça peut concerner éventuellement des signes de terre. Ce qui vous préoccupe là vraiment cet été, maintenant que vous êtes sorti d'une situation relationnelle et sentimentale inconfortable, vous avez des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, seulement il faut négocier. Et on voyait dans votre tirage qu'il y avait aussi le 5 des bâtons, hein, peut-être que ces négociations vont vous aider aussi à accéder, à mettre en place une nouvelle relation sentimentale avec une personne. Mais auparavant, il y a des choses d'ordre matériel, concret, vraiment à régler, à mettre en place. Vous avez déjà votre vision claire et vous voulez pas démordre de votre position, donc vous cherchez à imposer quelque chose à un homme, mais c'est pas forcément bien accepté. C'est un peu tendu, c'est un peu houleux. Donc ça demande quand même de batailler pour arriver à ses fins. Une fois que vous aurez accédé à ce que vous voulez, avec qui implique une femme,
pour certains, alors il y aura un nouveau cycle de chance et de bien-être qui va s'ouvrir à vous. Mais avant, il faut vraiment régler ça. Il y a des choix qui s'imposent, des prises de décision qui s'imposent, je veux dire. Et vous cherchez à imposer un choix, une décision. Mais c'est pas forcément bien accepté. C'est ce que je vois ici. Mais potentiellement, vu que cet os recouvre quand même cet os-là qui représente l'homme, pour moi, vous arrivez quand même à imposer votre façon de voir et votre volonté. Même si, voilà, la réaction est un peu vive. C'est peut-être justement des décisions d'ordre matériel et financier. Bon, écoutez, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite bon courage les poissons, bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.